allez bien. Moi, je vais super bien. C'est vrai, ça fait super longtemps. Guys, le monde, ce qui se passe dans le monde pour le moment, on essaie juste de rester en bonne santé, en vie et de garder la patate. Ok, il faut rester positif. Malgré ce qui se passe, je sais, on va y croire. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps, je sais. Parce qu'aujourd'hui, je parle d'une vidéo qui me tient vraiment à cœur et j'espère que vous allez vraiment apprendre quelque chose de cette vidéo, que vous allez vraiment trouver de la valeur, parce que mon but c'est d'apporter de la valeur dans toutes mes vidéos. C'est d'apporter donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de confiance en soi. Je pense que la confiance en soi c'est vraiment un élément très important dans nos vies en fait. On doit pouvoir, je dois me faire confiance, vous devez vous faire confiance pour réaliser ce qui vous tient à cœur en fait. Et je vais vous donner aujourd'hui 5 points, 5 tips pour vraiment vous montrer en quoi est-ce que c'est important d'avoir de la confiance en soi. Oui, j'ai des notes les gars, j'ai pris des notes tellement c'est sérieux. J'ai pris le temps de méditer tellement c'est sérieux. Alors, c'est quoi la confiance en soi? Donc, une définition selon Larousse. La confiance en soi, c'est un sentiment, une conscience que l'on a de sa propre valeur. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est dingue en fait. C'est dingue à quel point on se rend compte que si on n'a pas la confiance en soi, ça veut dire qu'on n'a pas conscience de sa valeur. Ça veut dire qu'on ne connaît pas sa valeur. Et la valeur, ça veut dire que vous devez savoir, vous êtes important. Que votre présence sur la terre, elle est importante. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que comme je l'avais dit dans l'introduction, je suis chrétienne et moi je crois vraiment à la parole de Dieu. La parole 14 dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse et tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Tu es une créature merveilleuse. Quand Dieu t'a créé, Dieu il a pris le temps de te créer. Dieu il a pris le temps de mettre des choses en toi. Dieu il a pris le temps de dire, cet enfant-là, sur la terre, il va manifester ma gloire. Ça veut dire que peu importe le corps dans lequel tu es venu, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens pensent de toi, tu as de la valeur. Tu es né pour un but. Tu es né pour un objectif. Tu es né parce que ce monde, on a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ce que Dieu a déposé en toi comme solution pour cette génération, comme solution pour ce qui se passe carrément dans le monde. Et donc, c'est tellement important pour moi. Je me dis, vous devez carrément avoir de la confiance en soi pour vraiment découvrir votre destinée, pour découvrir votre appel, pour découvrir pourquoi vous êtes sur la terre, pour découvrir en fait les dons et les talents que Dieu a déposés en vous. Alors, la deuxième chose, vous devez avoir confiance en vous pour pouvoir vous former, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. J'aime beaucoup cette phrase de Charlemagne qui disait « L'information, c'est la marchandise de roi. » De roi, my sister, de roi, my brother. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre, tu dois avoir de la confiance en toi pour te dire « Vous savez quoi? J'ai toujours rêvé d'être pilote. » Mais je me dis, est-ce que je peux réussir ce corps-là? Est-ce que je peux y arriver? Quand tu as conscience de la valeur qui est en toi, quand tu as conscience que Dieu il est en toi, quand tu as conscience que tu as été créé et que tu es un être si merveilleux, tu dis quoi? Je vais y aller et je vais aller m'équiper. Je vais aller m'équiper parce que j'ai envie de manifester tout ce qui est en moi dans ce monde. Parce que j'ai envie que ce que Dieu a déposé en moi, que je ne puisse pas mourir avec ça. J'ai envie vraiment de le manifester sur la... En fait, vous devez prendre conscience du pouvoir de l'information, du pouvoir de la connaissance, du pouvoir d'être équipé. En fait, je pense qu'il y a en fait, ce que tu ne connais pas, ça va pas seulement te bloquer dans tes rêves, dans tes objectifs, ça va vraiment te tuer. Le manque de formation t'amène carrément à la mort. L'ignorance t'amène à la mort, en fait. Et le fait de prendre le temps de te former, le fait de prendre du temps pour avoir de nouvelles connaissances, de prendre le temps de dire, je ne sais pas. Dire que tu ne connais pas, ce n'est pas une sorte de faiblesse. Au contraire, c'est une force. C'est une force de dire, en fait, je reconnais que je ne connais pas. Je reconnais que, en fait, moi, je me dis, il y a personne qui a la science infuse. Ça veut dire, tu vas te former, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de honte de dire, je connais pas. C'est juste de dire, je connais pas et j'ai envie de m'améliorer. C'est ce qui est nul, c'est quand tu dis, je connais, alors que tu connais pas. Là, on se retrouve dans des problèmes, en fait. Et c'est donc que vous devez pouvoir être capable de prendre de bonnes décision, bonne décision. Qu'est-ce que j'appelle bonne décision? Ça veut dire que ce sont des décisions qui sont basées sur la foi. C'est des décisions qui sont basées sur
sur l'intelligence, sur la sagesse, sur une analyse objective de ce qui se passe, de l'ensemble, du problème. Ça veut dire que vous dites, ok, là maintenant, comment est-ce que je décide? C'est pas une décision qui est basée sur vos émotions. Vous devez discipliner vos émotions. Vous devez apprendre à discipliner vos émotions. Moi, j'ai dit, avant de prendre une décision, il faut prier. Il faut prendre le temps de vraiment se calmer, prendre le temps de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais prendre des décisions basées sur mes émotions, sur mes peurs, sur les doutes que j'ai, ou bien je vais prendre des décisions basées sur une analyse objective de la situation. Je prends des décisions basées sur ma foi, basées sur ce que Dieu m'a dit, basées sur la paix que j'ai en moi, basées sur mon objectif, basées sur ma vision, basées sur ma mission de vie. Donc, c'est très décision crée ta vie. C'est tes décisions créent ta vie. Tu dois prendre conscience de ça et prendre conscience que c'est ta vie. On veut être acteur et non spectateur de notre vie. On refuse d'être là, regarder les gens venir et sortir de nos vies, regarder les saisons passées, regarder les choses changer dans le monde. Et nous, on est là en mode, ah bon, ah ok, ah bon, non. On n'est pas né pour passer des commentaires, juste commenter des posts sur Facebook. On n'est pas né juste pour déposer des likes sur Instagram. On n'est pas né seulement pour être là en train de suivre tout le monde. Tu es né pour être un vrai acteur dans ta vie. Tu es né pour être un acteur dans ta famille. Tu es né pour être un acteur dans ta communauté. Tu es né pour être vraiment un solutionnaire des problèmes. Tu dois apporter des solutions. Il y a un problème, tu dis, ok, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme matière première avec lesquelles on peut travailler pour avoir une solution par rapport à ce problème? Et par rapport à ma vie aussi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai en fait en ma possession? J'aime beaucoup la parole de Dieu, vous savez, j'aime vraiment beaucoup, j'essaie au moins de méditer de plus en plus. Je pense dans Matthieu 5,14, Dieu il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es une lumière en fait. En fait, moi, quand on dit lumière du monde, ça veut dire que tu apportes de l'amour dans le monde. Tu apportes de l'amour dans ta famille. Tu apportes de la joie. Tu apportes des solutions. Tu apportes des aides. Tu es généreux. Tu es une bénédiction dans ce monde. Dans ton village, tu es une bénédiction. Dans ton quartier, tu es une bénédiction. Dans ton église, tu es une bénédiction. Ça veut dire que tu es vraiment une lumière. C'est pour ça que quelqu'un peut ne pas être chrétien, mais quand il voit l'amour que tu manifestes, quand il voit l'attention que tu manifestes, quand il voit, la personne, elle dit, mais franchement, j'ai envie de connaître ton Dieu, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu fais. Et c'est là où tu vas partager l'amour de Christ. C'est vraiment ça. Ça veut dire que c'est un point qui va vous étonner, mais je veux dire que c'est vrai, de ne plus avoir de problème dans sa vie. Et je pense que moi aussi j'avais cru que c'était une blague, mais c'est une phrase d'un homme extraordinaire que je sais depuis des années, qui n'est plus de ce monde, mais qui l'avait dit dans une prédication, et moi ça m'avait choqué carrément, et il avait dit, ça m'avait carrément choqué, il avait dit, vous devez en fait avoir la confiance en vous, avoir la relation avec Dieu, avoir cette vision que vous avez une mission sur la terre, pour ne plus avoir de problème dans votre vie. Il a dit, moi je n'ai pas de problème. Like, what? Qui n'a pas de problème dans ce monde? Tout le monde a des problèmes. Il a dit non, non, non. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai des opportunités à grandir. Moi, je vois ces problèmes comme des challenges qui vont me mener en fait à grandir, à devenir une personne plus sage, une personne plus compétente, une personne plus calme, une personne plus réfléchie, une personne qui investit, une personne qui réfléchit à 2 fois avant de parler, une personne qui prie avant de parler, une personne qui prend le temps d'être présent dans les conversations, de donner de la valeur aux gens. Je ne vois pas ça comme un problème. Ça veut dire que si je vois que c'est un problème, je veux en fait tu vois, te braquer. Tu vas te braquer, tu vas pas pouvoir créer ces choses, tu vas pas pouvoir envisager quelque chose parce que tu es la mode. Non, j'ai des problèmes. Il faut que tu dises, ok, c'est des challenges, ok, c'est des opportunités. Prends un temps dans la prière, prends un temps pour te relaxer et dis-toi, c'est une opportunité pour moi, pour que je puisse devenir la meilleure version de moi-même. Pour ces 5 points, j'espère que vous avez vraiment appris quelque chose. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de partager au maximum. Donc, don't forget, tell a friend, to tell a friend, tell a friend, to tag a friend, share with a friend. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Jonathan's Lifestyle. D'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse. Restez à la maison, stay safe, stay protected, restez à la maison. Prenez soin des gens autour de vous. Passez du temps avec votre famille. Lisez des bouquins. Enjoy life. Et donc, d'ici là, je vous dis merci beaucoup et vraiment que Dieu vous bénisse.